quasiment au terme de cette émission et on prend un peu de distance par rapport au sujet qu'on a traité durant cette plus que matinée. Mais on reste quand même dans le sujet parce qu'on parle d'un podcast. Bonjour. Bonjour. Alors je suis avec William Bartlett qui est notamment co-animateur d'un podcast qui s'appelle Electronic Monkeys. Non. Electro Monkeys, pardon. Donc vous allez, je pense que vous allez dire un podcast, mais de quoi on parle. Et alors le podcast, je vais rajouter une petite couche. C'est un podcast qui parle notamment de Kubernetes. Mais je veux dire, William, qu'est-ce qui vous a pris Alors en fait, à la base, donc c'est un ancien collègue, Stéphane Beuret, qui a initié ça. Je crois que c'est fin 2019, début 2020. Il a réussi à se mettre un petit rythme hebdo. Hebdo, carrément. Et ouais, c'était assez soutenu à un moment. Et donc, il était très intéressé par Kube, mais aussi par tout ce qui est cloud native, en fait. Tout l'écosystème, CNCF, les cloud providers aussi. Donc, alors, parce que ça, c'était il y a 2 ans. Oui. Évidemment, j'imagine qu'un rythme hebdomadaire, c'est compliqué à tenir. À un moment donné, il a peut-être voulu passer le brassard ou l'étendard à d'autres personnes, dont vous, c'est ça en fait Oui, l'idée. Alors tout à fait. En fait, au bout de 2 ans, c'était un petit peu un point tournant. C'était une réflexion continuer sur le même rythme, avec le même format, avec le même personnel, enfin juste lui, ou tout arrêter, ou alors autre chose. Donc au début, il avait fait une annonce de tout arrêter, et on était quelques-uns à avoir un pincement au cœur quand même. Et donc on a discuté avec lui, Nicolas et moi, est-ce qu'on pouvait peut-être l'aider à continuer. Et sur un autre rythme, bien sûr. Donc c'est ce qu'on a fait et franchement, nous on est contents de pouvoir faire ça. Et je pense que je connais des auditeurs et auditrices qui le sont aussi. Donc on va faire un peu de pub, un peu de promo. On retrouve sur toutes les bonnes plateformes, iTunes, Spotify. Oui. C'est une fois par mois à peu près, 1 heure. À peu près une fois par mois, un format d'1 heure. On essaie Parfois c'est difficile à couper. Au bout d'1 heure, des fois, on a des sujets, on aurait bien aimé creuser plus, mais on se dit, on va mettre les contacts en outro, on met des contacts et on incite les gens à continuer la discussion sur d'autres plateformes, sur d'autres moyens. Alors on disait, on parle de cloud, on parle de Kubernetes, donc vous avez des invités, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qu'on peut, il y a quelques sujets récemment sur lesquels quelques épisodes, quelques émissions sur lesquelles on peut revenir ou... Oui, tout à fait. Donc, on a eu récemment, par exemple, Alexis qui est de Google, qui est développeur advocate chez Google, et il nous a raconté un petit peu une panoplie de tout ce qui était nouveau sur GCP, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui éditait à une époque un This Week in Google ou GCP, je crois que ça s'appelait. Et donc c'était très intéressant. Alors moi qui aime bien aussi faire des digressions sur tout ce qui est product management, on a eu une petite discussion là-dessus. Bientôt on va voir Agnès Crépet qui nous vient de Fairphone. Donc pour parler. Fairphone, on rappelle, c'est les téléphones durables qui se caractérisent par une très grande réparabilité. Oui, tout à fait. Et donc nous, ça nous tient à cœur ce genre d'action. Et franchement, c'est mon collègue Nicolas qui a fait l'interview, mais moi, je l'ai entendu déjà quelques morceaux. Je vous le recommande vivement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je faisais un petit private joke en disant un podcast sur Kubernetes, mais en fait, l'objectif c'est d'aller un peu au-delà et d'aller sur vos passions. Professionnel. Oui, bien sûr. Alors, on essaye quand même d'avoir une... On parler de produit management, d'agilité. Ouais. Bon, on va pas parler de pêche à la ligne, on est d'accord. Non, c'est ça. On essaie d'avoir une certaine ligne éditoriale pour pas dénaturer les choses, mais effectivement, on se permet des digressions et d'avoir aussi une conversation qui est pas scriptée, qui est assez naturelle. Et donc, ça, je pense que ça suit un peu ce que veulent les auditeurs. Alors, pour revenir sur quelques autres podcasts sur lesquels on peut revenir ou quelques autres émissions. D'autres épisodes. Vous m'avez parlé d'une émission sur le recrutement, il me semble, c'est ça? Oui, effectivement. Donc on a interviewé des personnes de chez My Little Team, qui est une structure très intéressante sur l'innovation du recrutement. Donc ils ont une plateforme où ils vont avoir des clients qui sont des entreprises qui cherchent à recruter. Et en fait, ils vont avoir une phase de comment qualifier un petit peu la culture d'entreprise qu'on a, sans nécessairement apporter un regard de jugement. C'est
En fait, il faut tout pour tout le monde. Tout le monde n'aime pas le chocolat. Et après, quand quelqu'un arrive en tant que chercheur d'emploi sur cette plateforme, il va essayer de pouvoir mettre des critères de recherche qui sont par rapport à la culture d'entreprise que cette personne souhaite retrouver. Et ce qui permet parfois d'éviter des phases de recrutement où en fait on passe sur des interviews qui on voit très vite que ça ne matche pas et on a perdu du temps, on est un peu frustré quand même. Là, on arrive très vite à avoir des interviews qui sont intéressantes, qui sont de bonne qualité. Bon, écoutez, ça me donne envie, j'espère. Hein. Donc on rappelle à nos spectateurs qui ne savent pas quoi faire ce soir, ils vont me faire un petit tour sur iTunes, sur Spotify, selon leurs préférences. Et puis donc, ils écoutent le podcast Electronic, je vais y arriver. Electro Monkeys. Pourtant, le nom est très très simple, je ne vais pas me tromper. Et vous pouvez nous retrouver sur Twitter, LinkedIn. N'hésitez pas à nous dire quelque chose, des retours, des discussions. En plus, c'est interactif, c'est super. Absolument. William, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Et une prochaine. Avec plaisir.